à tous et bienvenue au 30e gala du Festival des vidéastes du Manitoba. Je m'appelle Guillaume et puis je serai votre maître de cérémonie virtuel pour ce soir. Alors, le thème de cette année était Sauvons la planète, ce qui devrait en effet être la priorité absolue de l'humanité, tant les projections sur notre avenir ne sont pas très rassurantes. En effet, si on en croit le dernier rapport du GIEC daté du 4 avril 2022, nous aurions 3 ans afin d'inverser la tendance rien que pour garder une planète viable pour l'homme. Il suffit pour se rendre compte de la catastrophe qui nous menace de jeter un œil à la canicule qui s'abat actuellement sur l'Inde et le Pakistan. Il est donc grand temps de changer notre mode de vie. En effet, le Canada se trouve en 4e position lorsque l'on parle de pollution par habitant. Et ce, derrière le Qatar, le Koweït et l'Arabie Saoudite, mais malheureusement devant les États-Unis. À cela, rien d'étonnant, puisqu'en effet, nous consommons des quantités disproportionnées de plastique, nous conduisons aussi de gros trucks très polluants, et qui plus est, il semble que pour nous, Canadiens, l'énergie soit quelque chose d'absolument gratuit, puisqu'en effet, l'hiver, nous avons tendance à chauffer nos maisons à 25 degrés, et quand vient l'été, nous réglons nos climatiseurs sur 18 degrés. Par ailleurs, est-ce qu'on se rend vraiment compte du gaspillage d'énergie que l'on fait lorsqu'on laisse les lumières allumées dans une pièce vide ? Par exemple, pour vous, dans la plupart de vos écoles, sachez que quand vous quittez l'école, les lumières sont allumées dans toutes les salles de votre école alors qu'il n'y a personne. C'est probablement pour le confort des mouches. Bien entendu, les grosses compagnies et les décideurs politiques sont en partie responsables de la situation dans laquelle on se trouve, mais je pense qu'il faut également prendre conscience que le mode de vie occidental n'est pas sans conséquences et qu'il va falloir accepter de modifier ce mode de vie. N'oubliez pas non plus que dans l'histoire de l'humanité, tous les changements ont fait face à de grandes résistances. Alors nous, embrassons ce changement. C'est ce que vous avez fait, c'est un premier pas lorsque vous nous avez proposé vos films et j'invite donc tous les spectateurs à les regarder avec le plus grand intérêt et aussi et surtout avec le plus grand respect. Ceci étant dit, je tiens à féliciter toutes les équipes qui ont participé cette année et qui nous viennent d'un petit peu partout au Manitoba, mais aussi du Québec et du Nouveau-Brunswick. Bien entendu, je félicite également tous les enseignants et tous les membres des équipes éducatives qui ont porté ces projets tout au long de l'année. Et bien entendu, je félicite aussi tous les facilitateurs qui ont pris le temps de collaborer avec nous cette année et qui vous ont aidé à créer vos films. Allez, sans plus attendre, je passe la parole au président du Festival des vidéastes du Manitoba qui va vous dire un petit mot. C'est à toi, Marc-François. Nous vous rappelons que le Festival des vidéastes du Manitoba est un organisme à but non lucratif, créé et fondé en 1992 par Jean-Marc Coussin. Les vidéos que vous verrez ont une durée de 2 à 7 minutes. Elles sont la propriété du festival. Le thème cette année était « Sauvons la planète ». L'équipe du Festival des vidéastes remercie et félicite tous les jeunes, leurs familles, les enseignants, les formateurs, le jury, ainsi que le personnel du festival qui ont participé à cet événement. Merci pour votre dévouement, pour votre passion et pour votre temps. Un merci bien spécial à nos bailleurs de fonds, le Conseil des arts du Manitoba, le gouvernement du Manitoba, du Québec et du Nouveau-Brunswick, ainsi qu'à nos partenaires et à nos collaborateurs. Bon festival! Merci beaucoup Marc-François. Allez, sans plus tarder, nous allons maintenant regarder les films. Notez que ce visionnement se terminera par une petite vidéo anniversaire qui retrace les 30 ans d'existence du Festival des vidéastes du Manitoba. Bon film à tous! Oh! Oh God. Ah.
Chef Longtree. Bonjour. C'est quoi ton problème? Il y a quelqu'un qui lance des déchets partout sur le plancher de mon école. Hey! Je suis Chef Longtree et ça c'est l'histoire pourquoi j'ai choisi de sauver la planète. Me frappe pas, je suis l'esprit de l'arbre. Après 2 longues semaines de Jack Lumber de me chasser, je suis finalement libre après qu'il a tombé sur son hache et il a mouru. Quel rêve bizarre. Après ma rêve, j'ai décidé de changer mes habitudes de vie. Maintenant, on est meilleurs amis. Au revoir mon ami, on doit sauver une autre place. Aujourd'hui, je vais parler de mon campagne. Si tu votes pour moi, je vais fermer les compagnies pétrole dans l'Amérique et réduire la pollution dans le monde. Est-ce que tu vas investir de l'argent dans l'industrie des véhicules électriques? Oui, je vais investir au moins 100 000 $ dans l'industrie électrique véhicule. Si tu deviens président, qu'est-ce que tu vas faire pour ralentir la production pétrole? Réduire la production pétrolière? Et oh les gens, il est temps, haute méchant, défoncé comme un président. Garçon, je te le dis, que tu aies un consentement. Hey, je suis la gavalanche, je peux bouger tes hanches. Les émotions viennent à toi comme une avalanche. Sauve la planète! Sauve la planète! Ah, de drill. Sauve la planète! Protège les océans! Protège les océans! Protège les océans! Quelle est ta politique d'immigration? Les immigrants forment ce pays. Quelle est ta politique d'immigration? Ma politique d'immigration est de, disons, fonder ce pays alors qu'ils sont invités. Le président
résultats de campagne présidentielle des États-Unis et le nouvel président est Bert Settlers. Je ne vais jamais fermer les esprits de l'île. Jamais! Je savais que j'ai gagné. Tout le monde aime arrêter la police. Je vais t'aider à arrêter la pollution. Bonne idée. Moi et toi vont arrêter la pollution ensemble. Salut mes amis. Salut Vincent. Lloyd, tu portes des shorts, ça fait pas un peu frais? Désolé, je croyais qu'il faisait un peu plus chaud aujourd'hui. Peu importe, allons-y. Alexandre! Pourquoi as-tu jeté cela par terre? Je ne vois aucune poubelle ici. Alors mets-le dans ta poche. Ne sais-tu pas que les déchets polluent les eaux et les sols? De plus, c'est dangereux pour les animaux de la forêt. Vraiment? Tu sais, c'est pas juste les animaux de la forêt qui sont en danger, mais les animaux du monde entier. Venez, je vais vous montrer. Salut tout le monde, mon nom est Guillaume. Il va falloir que je vous parle des animaux en voie de disparition. Le jaguar, l'iguane et le gorille. Wow! Il y en a beaucoup qui ont disparu au cours des années, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on planifie de faire? On peut les apporter en place ou qu'on peut en prendre soin. C'est une bonne idée, mais où est-ce que nous allons les prendre? C'était Guillaume de choisir où est-ce qu'on les met. Je suis sûr qu'il trouverait une place bientôt. Oui, mais il n'y aura pas assez de place pour tous les animaux en voie de disparition. Bien, merci Guillaume pour toute cette information. Maintenant, moi et mes amis, on doit partir au pôle Nord pour voir d'autres espèces en danger. Oh mon Dieu, ça fait tellement froid. J'aurais dû vraiment porter des vêtements plus chauds. Hey, voyez-vous, c'est ours polaire? Oui, mais pourquoi est-ce que tu nous as amenés au pôle Nord? Well, parce que la population de ces ours diminue et devient plus vulnérable. Oh, ça c'est terrible.
Les ours polaires perdent leurs habitats parce que la neige et la glace fondent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? On peut aller à l'école en vélo pour réduire notre empreinte carbone. C'est un bon commencement. Wow! Ça, c'était une belle expérience. Oui, c'était une aventure intéressante. Moi, je ne savais pas que ces choses arrivaient dans l'environnement. Mais où est Alexandre? J'ai trouvé un poisson doré! Ça alors que ce poisson t'aime. C'est probablement parce que tu as mangé son ami. Ah ouais, le paquet de goldfish! Chacun rentra chez lui avec un sourire et en étant conscient de la nécessité de sauver les animaux. Alors vous aussi, que ferez-vous pour sauver les animaux? Ah, quel beau jour pour aller en campagne. Je suis sûre que ça va être une très belle journée. La Terre est très propre et je l'aime comme elle est. Il n'y a rien au monde que je voudrais changer de cette planète. Quoi? Une usine? Je pensais qu'ils avaient enlevé ça de la planète. Cette usine va détruire le monde. Et j'avais raison. Dans quelques secondes, cela fait. Adieu, monde adoré. C'était un honneur vivre sur cette planète. C'était juste un rêve. Ah, merci. Je pensais qu'on allait tous mourir, incluant la planète. Veuillons vérifier que ça ne va pas arriver en vraie vie. Il ne faut pas que ça arrive. C'est pas le monde que je reconnais. Tu vois ce sablier-là? Quand ce sablier s'écoule, je vais devoir infecter ce monde avec mon virus, nommé la COVID-19. Et je ne veux pas le faire. Alors, arrête de polluer la planète, et ça c'est comment tu vas sauver le monde. Merci, sayonara. Salut, je pourrais vous demander une faveur? Pourriez-vous, s'il vous plaît, arrêter d'utiliser votre voiture? Ça pollue la planète. Et si je ne convainc pas assez de personnes de pas utiliser leur voiture et d'arrêter de polluer la planète, un virus va infecter notre monde. Et je ne voudrais pas ça pour notre peuple. Non, je ne prends pas des requêtes de petites filles comme vous qui pensez juste avec votre imagination. Hey, salut encore. Tu sais là que je t'ai dit, sauve la planète, sinon je vais infecter le monde. Eh bien, c'était vrai, mais tu as réussi ta quête, alors tu reçois ce trophée. Et tellement, beaucoup de gens
C'est ça que les humains me nomment. Mes amis admirables ont signé celui-ci. Comme moi je suis moins admirable, je voulais faire sûr que tu sois content ou contente. Alors j'ai demandé à Jésus, Allah, Zeus et Mère Nature de signer le trophée pour moi. Ça, c'était une longue journée. Je suis contente que j'ai pu sauver Fury et la planète, notre peuple, de nous faire infecter ou forcer Fury à infecter la planète. Je suis contente de faire partie du changement. Ce trophée est magnifique. Je sais que c'est juste une exception super imaginaire. Que j'ai reçu un trophée pour avoir sauvé la planète. Mais tout le monde devrait quand même faire sa part. Je comprends pas pourquoi les gens aiment ou le font pas. Temps de retourner à la maison fière. J'ai accompli quelque chose. Je peux maintenant écrire une histoire à propos. Non, Alex, j'ai pas l'invitation. Pourquoi? C'est pas quand tu vas ta tête d'y aller? Justement, il faut que tu y ailles. Sinon, c'est la fin du monde. Premièrement, t'es qui? Deuxièmement, c'est à quoi ça là? T'es un illusionniste ou quelque chose du genre? Quoi? Non. Je viens du futur. Je suis venu t'avertir que si tu vas pas à la fête de Tyron, il y a personne qui va y aller. C'est triste, mais pas vraiment surprenant. Tu peux t'en aller de chez moi là? Non, je peux pas y aller. J'ai besoin de ton aide. On est tous en danger. Va voir la police avec ça, je sais pas moi. J'ai besoin de ton aide. Parce que c'est toi qui vas la provoquer, la fin du monde. C'est juste un party de fête. En plus, je suis pas la seule pour pas y aller. Fait que laisse-moi tranquille. Justement, c'est juste un party de fête. C'est trop demandé? Oui, j'ai trop demandé. Surtout si c'est celle à Tyron. It's just weird. Si tu veux vraiment que ce futur-là se réalise, hein, je t'en prie, va le visiter. C'est quoi ça? Ah, juste une armée de soldats à 6 poids. Je vais aller à sa fête. Mais avant, dis-moi pourquoi c'est si important. C'est le début d'une réaction en chaîne. Je te l'avais dit que personne viendrait. Je sais. Mais je veux continuer à croire qu'un jour, quelqu'un viendra. Idiot. Tiens. Il doit y avoir une bougie quelque part dans la cuisine. Je souhaite être aimé. Pendant des mois, il a essayé de se mettre à votre niveau. Il s'est habillé comme vous autres. Il a même essayé du sport comme vous autres. Puis aussi, il s'est cassé la jambe en faisant du curling. Du curling? Il tombait poche. C'est exactement ça qu'il a dit plusieurs fois par jour pendant au moins 2 mois. C'est comme ça que tu as fini première sur sa liste de vengeance. C'est que tu fais encore, toi, là? Une liste de tous ceux qui m'ont fait du mal. Comme ça, le jour où je deviendrai dictateur, je les obligerai à me respecter. Toi, dictateur! On doit te débarrasser de mes bouteilles vides.
au lieu de dire des conneries. Bon, à rien. Vouloir devenir dictateur, c'est une chose, mais comment qu'il a fait pour se rendre? Il a commencé par économiser tout l'argent des bouteilles de bière vides à son pire. Puis crée-moi son pire, boit beaucoup de bière. Après ça, à ses 18 ans, il a tout investi dans une nouvelle crypto-monnaie, puis il a fait une fortune. Tyron riche. C'est dur à croire. Puis après ça, il a utilisé son argent puis ses contacts pour hacker Cyber-Poutine, puis il a pris possession du pouvoir nucléaire de la Néo-Russie. Cyber-Poutine. Pose pas de questions. Il s'est proclamé dirigeant de la Terre. Il y a une couple de pays qui a essayé de le résister, mais il avait déjà pris l'armée nord-coréenne, démembré, tourné en cyborg soldat à 6 bras. C'est juste pas croyable. Je t'ai pas encore parlé des écureuils majordomes. Non. C'est bon, je vais y aller à sa fête. Vraiment? Ok. Il aime les camions de pompiers puis les gâteaux au citron sans gluten. Ok? Ok. Bonne fête, Darren. Merci. J'ai parlé avec mes amis. Je sais pas s'ils vont venir. Ah, c'est pas grave, au moins toi t'es là. Oui. Théo, t'as réussi. L'histoire s'est réécrite. La tyrannie d'Alex la Cruelle est finie. Comment t'as fait? Oh, je l'ai juste mis en contact avec un gentil garçon qui représentait tout ce qu'elle méprisait et jugeait. Ça a dû lui ouvrir l'esprit. Comme j'avais prévu. Bien joué! Maintenant, direction le 22e siècle. Il nous reste à régler cette histoire d'écureuil mangeur d'hommes. Ces écureuils-là, ils vont m'avoir. Que le moment de bonheur et de joie soit abondant en ce jour où tu célèbres tes 17 ans en compagnie de tes parents et de tes amis. Bon 17e anniversaire. Bonne fête. PS, le dictateur, c'est pas cool. On t'aime comme tu es. Le monde s'empire, et vite. Alors essayons-nous de le faire une bonne place. Le recycler prend pas d'effort du tout et ne te coûte rien. Une petite étape peut aller très loin. À cette école, on veut demander un bon exemple.
Ça, c'est pourquoi on envoie nos enfants dehors pour lancer du déchet. Hey, sors ça de ta bouche. C'est même pas juste. Laisse-moi vivre ma vie. Ça fait quelques jours qu'on n'a pas eu d'incident. Qui est un bon accord. Lucas a trouvé le bout d'un cigarette. C'est une bonne chose qu'on n'a pas eu d'appel de les parents. Merci. Je ne veux plus être ici. D'accord. Ces pauvres tortues doivent mourir à cause des humains. Donc, on va les mettre en souliers. Oh, voici notre première victime. Sauvons les tortues! Ah! Salut, je m'appelle Jeff Bezos. Pas besoin d'introduction? Tout le monde me connaît. Vous voyez, j'ai ce train de pensée, une épiphanie, si vous voulez. Et vous voulez. Les milliardaires comme moi, on a des empreintes de carbone des milliers de fois supérieures aux Américains, pas cool et traînants, comme vous, qui rend les choses un peu plus difficiles pour m'amuser. So je vous demande, s'il te plaît, arrêtez de polluer pour que je puisse prendre mon yacht au Cuba. Arrêtez de gaspiller pour que je puisse aller dans l'espace. Faites mieux pour que je puisse plus faire. Oh, je ne veux pas y aller dehors. Il fait trop froid et mes mains sont tellement sensibles. Alors, on fait un vote. D'accord. Qui veut avoir Aiden à aller dehors? Quoi? C'est pas juste. Personne m'aime. Rapportage d'Aiden. Regardez toute cette beauté. Ça, c'est pourquoi on sauve la planète. On a même un invité. C'est mignon. Qui voudrait tuer cette petite chose? T'es noué? Tiens! Penseur, tu m'as tout parti, c'est pas tout. Rapportage d'Aiden. Tuer le monde. Je m'en fous. Des histoires au coucher, tes amis jouaient à Fortnite et mangeaient des gâteries. Regarde les tortues ninja et manger la pâte à modeler. Mais tout va disparaître. La planète est fichue, mais on peut l'aider. Où est-ce qu'on se situe? Des forêts brûlées, un désastre absolu. Aujourd'hui, à notre émission, nous recevons 15 individus très spéciaux. Inconnus il y a encore 2 semaines, aujourd'hui, personne n'ignore qui ils sont. J'ai l'honneur de vous présenter nos sauveurs à tous, les 4 éléments fondamentaux. Reprenons depuis le début. Vous existez depuis toujours et votre raison d'être est de veiller sur la planète grâce à vos capacités à contrôler respectivement l'eau, l'air, le feu et la terre. Oui, on est un peu ce que vous appelleriez aujourd'hui des super-héros. Pourtant, jusqu'au cataclysme, personne n'avait entendu parler de vous. Comment c'est possible? Demandez à vos gros comptes chefs. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'on existe pour servir et non diriger. Alors, lorsque l'espèce dominante de la planète, l'homme, nous a demandé de nous effacer, Suite à la petite crise de nerfs dévastatrice de quelqu'un? Hey, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Faut-tu que je te rappelle l'Atlantide? De toute façon, c'était l'aide ton pays. Puis on nous a pas demandé de nous effacer. On nous a fermés, puis ils ont jeté la clé.
En tout cas, on est resté hors service un bon moment à attendre que les humains aient besoin de nous. Ce qui nous ramène à cet effet domino qui a failli tous nous tuer. Dans l'océan Atlantique, une plateforme pétrolière utilisant une nouvelle technologie d'extraction explose. Des flammes suivent le pétrole pour enflammer l'un des plus grands gisements de la planète. Rapidement, un peu partout à la surface de la Terre, de violents séismes se font sentir. On va tous mourir! Aidez-nous quelqu'un! Des crevasses apparaissent, laissant échapper des boules de feu et une fumée noire extrêmement toxique. Les gouvernements du monde entier sont en panique. Alors, ils ont fait appel à nous. À vous? Ouais. Impossible, on est naked. On a besoin de feu. Besoin, c'est peut-être un peu exagéré. On n'a pas confiance en un feu. Il est imprévisible, il a une mauvaise attitude. Tu veux savoir ce que ça dit, ma mauvaise attitude? Sans feu, on bouge pas d'ici. Arrête-toi, ils ont besoin de vous autres. Puis c'est vrai que vous faites tous éteindre les flammes. Pas besoin de savoir la contrôler puis la sauver. Et j'ai pas la tête de dire ça, mais Feu avait totalement raison. On n'avait pas besoin de lui pour éteindre son élément inférieur. On est arrivé sur place, j'ai ouvert le sang tant la croûte terrestre et arrêté le pétrole comme on soufflerait sur une immense bougie. C'était fini, la planète était sauvée. Sauf que non. Le tremblement de terre a endommagé une vingtaine de nos silos à missiles nucléaires. Vous devez nous sauver, encore. Des missiles nucléaires? Mais ça n'a rien à voir avec la Terre lopilaire, ça. Moi, à la limite, s'ils sont lancés, je pourrais les faire dévier. On ne peut plus les lancer. Ils peuvent exploser d'un instant à l'autre. Vous devez pouvoir faire quelque chose. J'ai peut-être un plan, mais il nous faut feu. Ouais, il vous fallait feu. On avait besoin de tout le monde pour le plan de terre. Pour commencer, j'ai creusé une énorme cavité en forme de boule sous la silo, avec de petites cheminées qui remontaient jusqu'à chacun d'eux. J'ai aussi creusé des tunnels que j'ai utilisés pour acheminer suffisamment d'eau pour remplir cet immense réservoir improvisé. Une fois le réservoir rempli et les tunnels rebouchés, j'ai vaporisé l'eau en une fraction de seconde grâce à un feu d'enfer. La vapeur s'échappant par la cheminée a donc propulsé le missile dans les airs. Oui, j'ai pu les dévier sans problème jusqu'à l'extérieur de notre atmosphère. Et là, la planète est sauvée. En tout cas, jusqu'à votre prochaine bêtise. Tout ça grâce à la vapeur. Tout ça parce qu'on est capable de travailler ensemble, malgré nos chicanes et nos désaccords. Au lieu de toujours trouver de nouveaux moyens d'épuiser notre planète ou de risquer de la détruire, vous devriez mettre vos efforts à apprendre à travailler ensemble pour en prendre soin. Imaginez qu'un jour la planète soit à nouveau en danger et qu'il n'y ait pas de super-héros pour la sauver. C'est vrai que si ça arrivait, on serait dans le trouble et pas à peu près. C'est pathétique. Ils lancent leurs déchets sans même y penser. Ce n'est pas leur faute. Même s'ils les jettent à la poubelle, leurs déchets vont finir dans le même endroit, une décharge. C'est l'heure. Allons-y. This is Blue Origin, which is
Jeff Bezos' company. This is their third launch, and as I say, it's got 4 paying passengers on it, which makes a difference. Wow, elle est trop cool, Jeff Bezos. Le même, les feux californiens version 2019 sont toujours aussi terrifiants. Ils sont des centaines à combattre les flammes du feu. Remets l'autre chaîne. Ça n'intéresse personne, c'est l'incendie. Les banlieues cossues de la... Breaking news. Ici, François de la Rachesse, en direct de New York. On vient de nous confirmer que l'OVNI qui est apparu dans le ciel de New York est celui d'extraterrestres. Cette information est confirmée par plusieurs sources. Ces extraterrestres seraient entrés en contact avec les dirigeants des grandes puissances. Leur apparition soudaine s'élève un grand nombre de questions. Et à l'heure actuelle, nous nous demandons tout. Ce qu'ils veulent. Quoi? D'accord. On me dit que le leader des extraterrestres a un message pour le monde et va prendre la parole. Bonjour les peuples de la planète Terre. Nous avons observé votre monde pendant de nombreuses années. Au cours de ces années, nous avons vu beaucoup de choses. Des bonnes choses, mais aussi des choses alarmantes. Des choses si alarmantes que si vous trouvez une façon de quitter cette planète, vous posez une grande menace à l'univers. Nous sommes donc venus pour décider du destin de votre monde. Nous sommes ici pour juger l'humanité. Si vous ne pouvez pas nous convaincre que votre monde vaut la peine d'être sauvé, nous détruirons votre espèce. Wow! C'est beaucoup à encasser, surtout pour lundi matin. L'information vient de tomber. C'est M. Alain Perrault, avocat de droit international, qui plaidera le cas de l'humanité devant les juges extraterrestres lors d'une séance spéciale qui aurait lieu dans quelques heures. Je vous présente le représentant de la planète Terre, M. Alain Perrault. Merci de nous rejoindre, M. Perrault. Merci de me recevoir. Il nous semble que les humains battent la planète Terre et toutes les espèces qui la peuplent. Comment est-ce que vous pouvez avoir un futur si vous ne protégez pas votre propre foyer? C'est vrai que c'est un problème. Nous avons pris des mauvaises habitudes. Mais c'est exactement ça, des habitudes. Les habitudes sont difficiles à briser et ça prend du temps. Nous avons fait des pas dans la bonne direction, mais on a besoin de plus de temps. Vous n'avez pas de temps. Pouvez-vous nous montrer des résultats? Les résultats viennent avec notre jeunesse, votre honneur. Si vous ne me croyez pas, regardez les exemples de l'activiste Greta Thunberg ou de Autumn Pelletier, la Canadienne qui milite pour la protection de l'eau. Je suis fier de nos jeunes et leur dévouement à la protection de notre planète. Qu'allez-vous faire si on ne détruit pas votre planète, si on vous donne une chance de survivre? Nous apprendrons de nos erreurs. C'est nécessaire qu'on fasse des changements. Sinon, vous n'aurez même pas besoin de lever un doigt. Nous détruisons tout nous-mêmes. Bien, pourquoi pas simplement nous laisser vous détruire immédiatement? Parce que nous méritons une chance. Pouvez-vous nous le prouver? Il faut nous faire confiance. Et foi en l'humanité. J'ai pris ma décision. La Terre sera...
m'amène tellement de joie de te voir jouer avec cet arbre, Camille. Savais-tu que c'est ta grand-mère qui l'a planté? Wow! Est-ce que tu as joué avec cet arbre? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je construis un condo ici. Pour ça, je viens de couper cet arbre. Quoi? Tu peux pas faire ça. Ma grand-mère a planté cet arbre. Actuellement, cet arbre appartient à la ville. Juste couper les arbres pour faire des condos. On a besoin des arbres pour survivre. On peut pas respirer sans eux. C'est juste un arbre. Un arbre? Oh, tu dis juste un arbre? C'est pas juste un arbre. Un arbre peut faire toute la différence. Je m'en fiche de ce que tu penses. On coupe cet arbre demain matin. Il n'y a rien que tu peux faire pour nous arrêter. Qu'est-ce qu'il y a, Camille? Ils m'ont coupé l'arbre de grand-maman pour faire un condo. J'attends ça. Tu savais, tu n'as rien dit. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je sais pas, y a pas quelqu'un que tu peux appeler. Mais comme qui? Comme, pourquoi pas appeler la compagnie de construction ou même le maire? Le maire, mais c'est pas ridicule. Retourne à tes macaronis. Mais si on ne fait rien, qui va les arrêter d'abattre nos forêts? Le monde devient de plus en plus pollué, on sait tous qu'il y a un réchauffement planétaire. Relax, prends une grande respiration, là, ça va aller. Prends une grande respiration. Tu sais, il faut des arbres pour que je puisse prendre une grande respiration. Je suis tannée de l'inaction de la société. C'est comme les autres, paresseux et en déni. Qu'est-ce que tu me dis? Tu m'as entendu. Camille, c'est pas comme ça que tu parles à ton père. Va à ta chambre. Je dois les arrêter, je dois les arrêter. Mais comment? Hello? Qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que ça a de l'air? Je sauve cet arbre. Ah ben oui, moi, faut que je coupe cet arbre-là. Je sais. Tu peux-tu t'enlever, là? Non. C'est qui sont tes parents, là? Il me semble que c'est un peu irresponsable, là. Regarde, enlève-toi, là. Faut que je coupe l'arbre. J'ai dit non! Regarde, là, moi, me fâcher, là. Coupe-toi. Non! OK, fine. Non, arrête! Non, arrête! Et Lucie, je pense qu'il y a de quoi faire l'histoire ici. Yeah. Oh, tout de suite. Ça dépêche. Ok, bye. Je crie! Ah! Wow. OK? Tu veux jouer à ça, hein? OK? Attends un peu. Oui, Jeff. Hey, Archie, c'est Jeff. Ouais, je suis au site de la Lune Belle, là, pour couper l'arbre, là, puis il y a un problème. Yeah? Ben, il y a une fille. Quelle fille? Il y a une fille attachée après un arbre, là. Bon sens. Écoute, Jeff. Je m'en fiche, j'ai bien des plus gros projets à m'occuper. Tu coupes l'arbre, je construis mon condo, on devient bien riche, capiche? Non, mais là, qu'est-ce que tu veux que je fasse, là? Que je vais couper la fille en deux, quand même, là? Détache l'arbre, appelle la police, tranche-le en deux. Je sais pas, mais coupe-moi l'arbre au plus sacrant. Le projet doit commencer cet après-midi. OK, parfait. Bon, ben, jeune fille, on va appeler la police. OK, bring it on! Non, pas! Non! Bonjour, jeune fille. Pourquoi t'en Je voulais sauver l'arbre pour ma grand-mère a planté. Comment est-ce que tu te sens de cet arbre?
Veux-tu avoir une meilleure vie, sans travail ou d'effort? Suivez-moi! En ville, il y a toujours des millions de personnes. On ne manque jamais d'espace pour qu'on crée toujours de nouveaux développements. Vous aurez des centaines de voisins. Il n'y a rien à s'inquiéter. Si vous avez des choses à débarrasser, jetez-les par terre. Ils vont tous arriver ici. C'est la maison des déchets. On a besoin d'eau, donc on la prend d'ici. Les égouts rejettent l'eau sale ici et on passe au prochain lac. C'est la vie d'un lac. On crée tout ici. À ta nourriture et à toute la pollution, on le crée. On crée aussi de l'électricité avec des ressources non renouvelables comme le charbon. Nous ne pouvons jamais vivre sans les usines. Ici, dans l'océan, on extrait le pétrole pour conduire nos véhicules, nos bateaux et nos avions. Il faut extraire tout le pétrole avant qu'on ne puisse plus en trouver. Avec toute cette population, il faut de grandes rues et beaucoup de voitures. Il faut partir très tôt pour ne pas être attrapé par le trafic. Dans le monde, on a tout ce qu'on veut. Il n'y a rien à changer. Voulez-vous cette vie? Lâche-moi! J'ai peur! Je sais pas si on devrait. Arrête de te plaindre. On a tenu une promesse à grand-maman. Vous avez remarqué? Il fait de plus en plus froid. C'est pas normal. Ça fait trop longtemps que ça dure. Je compte sur vous tous pour me sauver. Vous êtes notre dernier espoir. Je te promets qu'on va faire tout ce qu'on peut, grand-maman. Fait que votre grand-mère était prof de sciences à l'école. Ouais. Il était là quand c'est arrivé.
c'est ça. Vous savez que tous les zombies qui envahissent la Terre, ils sortent d'ici, puis le froid aussi. Ouais, je le sais, mais on n'a pas le choix. On a fait une promesse. Ça se peut qu'on n'en ressorte pas. C'est mieux de rentrer ici. Ouais. Ah, les générateurs, ils fonctionnent encore. Attends, je pense que je sais qu'est-ce qu'on va faire. Tu la tiens? J'espère que ça marche. Ok. Ouais. On est prêt? Ouais. Grâce aux améliorations apportées à ma machine, les derniers êtres humains seront vite transformés en hommes déchets. Et l'hiver éternel sera plus glacial que jamais. Ah. Tu es là. Montrez-vous. Vous allez le regretter. Mais c'est impossible. Vous ne pouvez rien contre moi. La terre m'appartient. Je suis pas si sûr. Tiens! Hey! On a réussi! Il y a plus de neige! On a réussi! On a réussi! Bonjour les humains, ici Mère Nature. La nature accuse les humains de destruction incessante de nos forêts et de votre pollution qui nous empêche de respirer. La conséquence de votre culpabilité sera l'élimination complète de la race humaine. De façon aléatoire, un humain sera pigé afin de vous représenter comme seul et unique moyen de défendre votre cause. Bon, assez. Nous devons commencer ce procès. L'humanité a été accusée par la nature de nuire à la planète Terre, et tu as été choisi pour les représenter dans ce procès. Mais comment ça se fait que j'ai été pigée?
De tous les milliards d'humains, pourquoi moi? Je n'ai que 12 ans et... Ça ne fait rien. Le temps presse pour votre planète. L'avocat de la nature peut débuter. Merci, votre honneur. Nous avons tout vu comment que les humains détruisent les forêts, polluent les océans et ne pensent qu'à eux et nos autres espèces qui habitent la planète. Les êtres humains détruisent tout, eux-mêmes et la nature. Il est temps qu'ils quittent une fois pour toutes. Petite humaine, à toi la parole. Ce ne sont pas tous les humains qui polluent autant. Certains essaient de changer les choses. C'est vrai, mais la plupart de la population n'y fait rien. Les humains s'en foutent. Ils ne méritent pas cette planète. Qui est d'accord? Votre honneur, ce procès n'a aucun sens. C'est clair que les humains sont en train de détruire la planète. On n'a pas besoin de plus de preuves de leur culpabilité. Anéantissons-le tout de suite. Vous perdez votre temps à attendre pour une promesse des humains. Ils sont sans éducation et sans espoir. À l'ordre, je ne tolérerai pas ce comportement dans ma cour. La nature vise toujours un ballon. Je ne peux pas détruire l'humanité sans au moins lui donner une chance. Fillette, as-tu plus à dire? Je crois qu'il y a un peu d'espoir. Les scientifiques font de la recherche. Et si chaque famille fait un petit changement dans leur vie, comme conduire moins, recycler, planter des arbres ou quelque chose comme ça peut positivement impacter l'environnement et commencer à améliorer les choses. Donc, avez-vous des témoins que vous voulez présenter? Mère Nature, j'aimerais apporter Henri le cactus à la barre. Monsieur Henri, pouvez-vous raconter votre témoignage face aux actions des humains? Certainement. Je sais ce que les humains appellent une plante d'appartement, voulant dire que je passe ma vie dans une maison. Selon les humains, je passe une belle vie et blablabla, bla bla, mais je ne peux même pas me rappeler la dernière fois que j'ai été mis au soleil. Oui, je vois. Fillette, avez-vous quelque chose à répliquer? Moi et ma famille, on prend soin de nos plantes. En fait, mon père les aime tellement, il les donne tous un nom. Psh, les humains, qu'est-ce qui vous fait croire que les plantes n'ont pas déjà un nom? Les plantes chez moi ne parlent pas, alors on n'a vraiment aucune façon de le savoir. C'est Henri. Oh, excuse-moi, Henri. Ce n'est pas juste que les humains détruisent notre habitat naturel, polluent la planète avec des gaz à effet de serre et qui font disparaître des espèces d'animaux à chaque jour. Je suppose que tu as raison. Je ne peux pas promettre que tous les êtres humains vont m'écouter, mais je vais faire tout dans mon possible pour protéger l'environnement. Et je vais tenter de convaincre ma famille et mes amis de faire la même chose. Les humains n'ont jamais été bons à garder des promesses quant à la protection de notre belle planète. Je pourrais citer plusieurs exemples de personnes au pouvoir qui ont fait des promesses qui ne se sont jamais réalisées. En plus, nous avons besoin plus qu'un ou deux personnes. Pour réellement changer les choses, les humains vont devoir apprendre à travailler ensemble, comme une équipe. Mais c'est un problème qui affecte la planète en entier. Tous les êtres vivants, y inclus les humains, en souffrent. Donnez s'il vous plaît une chance à cette nouvelle génération, à ma génération, de grandir avec le pouvoir de faire une différence. Je ressens que les enfants d'aujourd'hui sont beaucoup plus sensibles aux problèmes de l'environnement. Je vous donne ma promesse solennelle que je vais faire tout dans mon pouvoir pour protéger notre planète. Je vois ce que tu dis, Fillette, mais c'est maintenant ou jamais. En tant qu'être humain, vous avez le pouvoir de faire une différence. Pour une espèce qui se croit aussi intelligente, vous êtes pas mal hypocrite. Le temps s'écoule, il faut mettre fin à ce procès. Alors, les humains, ce sera quoi votre décision? Une promesse pour sauver la planète ou la détruire en vous détruisant vous-même? Décidez vite, le temps presse.
les élèves se soucient de la qualité de l'air dans leur école. Tous les gens ont des intolérances, mais quelques-uns sont plus graves que d'autres. Il suffit d'aller au centre d'achat ou de jeter un coup d'œil à la télévision. On est né dépendant et on finit le restant de nos jours dépendant. Puis on va voir ce qu'ils font pour de vrai. Comment est-ce qu'ils dépensent leur énergie. Ah ouais, pédale! Groupe a l'objectif d'obsession neutralisée soudainement. OK, asseyez-vous tout le monde. Aujourd'hui, on accueille un nouvel étudiant. Quel est le rêve canadien? Un knock-off américain bon marché? Pas pour moi. Le ton. C'est quoi le ton? Nous pensons tous que nous connaissons la définition. Oh, eh bien, félicitations à tous. La qualité des films de cette année est vraiment exceptionnelle. Donc, une fois de plus, un grand bravo à tout le monde. Et sans plus attendre, eh bien, nous allons passer à la remise des prix. Et nous allons donc commencer cette remise de prix avec une première mention. Et j'invite donc Myriam de la société franco-manitobaine à nous rejoindre pour remettre cette mention. Bonjour, je suis Myriam Leclerc, coordonnatrice du 233 Allo à la Société de la francophonie manitobaine, l'organisme porte-parole de la communauté francophone du Manitoba. La SFM est fière d'appuyer le Festival des vidéastes du Manitoba et félicite chacune et chacun d'entre vous d'avoir participé au festival cette année. Il s'agit d'une activité jeunesse rassembleuse et vous répondez à l'appel avec brio. Sans plus tarder, il me fait plaisir de remettre une mention spéciale à la Cité des Jeunes AM Sormani à Edmundston au Nouveau-Brunswick pour leur film « Les 4 éléments fondamentaux ». Le jury a particulièrement apprécié l'habileté avec laquelle les jeunes ont utilisé plusieurs techniques de tournage. Bravo à la Cité des Jeunes AM Sormani et bon gala à tous! Un grand bravo à vous et sans plus attendre, on va passer avec une nouvelle mention et j'invite Madame Fraser de Freeze Frame à nous rejoindre pour remettre cette mention. C'est à toi Kelly. Bonjour, je m'appelle Kelly Fraser. Je suis l'administratrice de Freeze Frame, le centre d'art médiatique pour les jeunes. Tous les ans,
Au mois de mars, nous organisons un festival cinéma dédié au jeune public. Par ailleurs, nous animons des ateliers de création vidéo partout au Manitoba. C'est avec un immense plaisir que je décerne une mention pour le Festival des vidéastes du Manitoba. Celle-ci est attribuée aux élèves de l'école Monseigneur Richard pour le film La Promesse. Le jury a apprécié les références au film de série B et le clin d'œil au film de zombie. Bravo à Monseigneur Richard. Félicitations donc à tous les élèves de l'école Monseigneur Richard. Allez, sans plus attendre, nous allons remettre une nouvelle mention et j'invite donc les éducateurs et éducatrices francophones du Manitoba à nous rejoindre. Bonjour, je m'appelle Liliane Clausen. Je suis la présidente des éducatrices et éducateurs francophones du Manitoba. Notre organisme représente les plus de 2000 enseignants qui œuvrent dans nos programmes français et immersion française dans la province du Manitoba. Il me fait plaisir de présenter une mention spéciale à une école pour leur grande qualité de la production ainsi qu'une excellente interprétation des acteurs. Félicitations aux élèves de l'école Précieux Sang pour leur film L'arbre à Camille. Et voilà, un grand bravo aux élèves de l'école Précieux Sang. Et pour continuer, je vais appeler nos amis de la Caisse Groupe Financier à venir également décerner une mention. Bonjour, mon nom est Sylvie Laurence-Vermette et je suis la vice-présidente marketing et communication chez Caisse Groupe Financier. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous et je suis contente de participer à ce beau gala virtuel. La Caisse aimerait souligner l'excellent travail du Festival des vidéastes dans sa mission de permettre aux élèves de la 7e à la 12e année des écoles françaises et d'immersion du Manitoba et des autres provinces canadiennes de s'épanouir à travers la vidéo. À la Caisse, nous sommes engagés à investir dans le bien-être de nos communautés à l'échelle de la province et, en fait, cela fait partie de notre mission et de nos valeurs. À chaque année, nous contribuons en moyenne à au-delà de 150 projets, petits et grands, afin d'aider nos communautés à évoluer et grandir. Nous sommes fiers de dire que nous sommes au cœur de nos communautés. Sans plus tarder, j'aimerais annoncer qu'une mention spéciale est accordée aux élèves de l'école La Voix du Nord, située à Thompson au Manitoba pour le film Les Aventures de Vincent. Le jury a particulièrement apprécié le décor des forêts ainsi que l'utilisation d'effets spéciaux. Félicitations aux gagnants de cette mention et bon gala à tous. Voilà donc un grand bravo à nos amis de Thompson. On vous félicite, et puis on continue, on va maintenant commencer à remettre les prix et on va commencer par le prix de la meilleure interprétation. Et pour cela, j'invite Sassandra du Centre culturel franco-manitobain à venir remettre ce prix. Bonjour les vidéastes et félicitations à vous pour vos performances au Festival des vidéastes. Je m'appelle Sassandra Vergogno et je représente le Centre culturel franco-manitobain qui est un organisme qui promeut l'art et la culture à travers divers événements en langue française au Manitoba. Nous sommes heureux d'annoncer le prochain prix qui est la meilleure interprétation. Le prix est décerné aux élèves du centre d'apprentissage du Haut-Madawaska pour le film L'anniversaire. Félicitations à vous, vous avez fait quelque chose de merveilleux. Le jury a particulièrement apprécié la justesse et le naturel de l'interprétation offrant aux spectateurs un large éventail d'émotions. Encore félicitations à vous et merci. Un grand bravo à nos amis du Haut-Madawaska qui se joignent à nous tous les ans et ça nous fait extrêmement plaisir. Allez, maintenant, pour remettre le prix des meilleures images, j'appelle la championne de la vidéo de remise de prix, Louise Denizet de Manito Média. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Louise Denizet et je suis membre d'équipe de Manito Média, une maison de production ici à Winnipeg qui a le but de réaliser des émissions qui sont non seulement divertissantes, mais aussi innovatrices et instructives. Donc, c'est un grand plaisir pour nous que le Festival des vidéastes nous a demandé de remettre le prix des meilleures images. Et ce prix revient à les élèves de l'école La Source pour le film Rien n'a changé. Bravo! Le jury a
particulièrement apprécié la richesse des couleurs ainsi que la qualité de l'animation qui a nécessité de nombreuses heures de travail. Bravo à l'école Nation! Voilà, et bien, grand bravo aux élèves de l'école de Shiloh. Moi, je dois avouer que j'avais particulièrement adoré ce film, et puis notamment pour sa lucidité quant au système capitaliste dans lequel nous vivons. Allez, sans plus attendre, nous allons passer au prix spécial du jury, et pour cela, j'invite l'Université de Saint-Boniface à nous rejoindre. Ici pour présenter le prix spécial du jury, veuillez accueillir de l'Université de Saint-Boniface, Madame Michelle Sorin. Quel plaisir de pouvoir reconnaître le travail exceptionnel des participantes et participants de la 30e édition du Festival des vidéastes du Manitoba. Le jury désirait particulièrement reconnaître une équipe qui a fait preuve d'une interprétation de grande qualité, d'un sens de cadrage remarquable, ainsi que d'un traitement bien réfléchi du sujet de l'écologie. Le prix spécial du jury est donc décerné cette année aux élèves de l'Institut collégial Saint-Paul pour le film Le jour du jugement. Félicitations. Un grand bravo à vous, toute l'équipe d'Eli. C'est moi qui avais travaillé avec vous et c'était un vrai plaisir. Et j'en profite d'ailleurs aussi pour féliciter Lindsay Bouchard, qui est sûrement une des enseignantes les plus passionnées et investies que j'ai eu la chance de croiser tout au long de ma longue carrière d'animateur. Allez, on va arrêter de parler de tout ça, car maintenant, c'est l'heure de remettre le Grand Prix du 30e Festival des vidéastes du Manitoba. Et pour ça, j'invite mon ami José du CJP à nous rejoindre. Bonjour, chers participants et participantes du Festival des vidéastes du Manitoba 2022. Je me présente, je suis José Roy, agent de projet avec le Conseil jeunesse provincial, ainsi qu'un des juges aujourd'hui pour le festival cette année. Alors, le CJP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'organisme porte-parole des jeunes d'expression française ici au Manitoba. On est vraiment ici pour vous aider à vivre pleinement votre francophonie et s'impliquer dans votre communauté francophone ici au Manitoba. Le CJP est toujours fier d'encourager les jeunes d'expression française à vraiment s'exprimer de toutes les différentes façons, si c'est en théâtre, sur la radio ou comme on a vu aujourd'hui dans les films, n'importe quelle occasion qu'on a partagé notre belle langue, c'est une bonne occasion. Donc, c'est le moment le plus attendu de la journée. C'est le temps de dévoiler les gagnants du Grand Prix du jury. Alors, drum roll, s'il vous plaît. Alors, le prix est décerné à l'école Prix sur Sang pour leur film La nature versus l'humanité. Le jury a particulièrement apprécié la créativité, l'humour et la variété des points de vue dans le film, la justesse de l'interprétation ainsi que l'intérêt porté aux détails comme le son et le décor. Nous avons raffolé des petites plantes, c'était super. Alors, un gros félicitations à vous et le CJP vous aime. Un grand bravo aux élèves de l'école Précieux Sang qui remporte donc cette année le Grand Prix. Bravo à vous, vous avez su séduire le jury et vous avez bien mérité ce prix. Alors, pour les autres, il reste encore un prix à remettre et ce prix, c'est le prix du public en ligne. Alors, comment ça marche? C'est très simple, c'est un petit peu comme l'an dernier pour ceux qui nous connaissent. Pour ce faire, vous allez pouvoir vous rendre sur la chaîne YouTube du Festival des vidéastes du Manitoba et puis vous allez tout simplement pouvoir noter chacune des vidéos. Alors pour noter votre vidéo, c'est très simple, il suffit de mettre un j'aime ou un like ou un pouce en l'air, on appelle ça comme on veut et c'est donc la vidéo qui en aura le plus qui se verra décerner ce prix. Attention, et je le répète comme l'an passé, ce n'est pas le nombre de vues, mais le nombre de j'aime qui déterminera le gagnant de ce prix. Avant de vous quitter, nous allons annoncer le thème de l'an prochain qui sera donc Avatar, jeux vidéo et identité. Qui êtes-vous quand vous jouez? En effet, bien qu'il soit le 10e art, le jeu vidéo peine toujours à être reconnu comme une forme d'art légitime. Pourtant, il s'agit bien de la dernière grande innovation lorsqu'on parle d'art narratif puisqu'il en redéfinit le contour. En effet, dans un jeu vidéo, le joueur devient en quelque sorte le co-constructeur actif de l'histoire. Le cinéma n'a que trop peu ou très mal traité le sujet et en effet, le récent Belle ou encore Ready Player One ou Existence font bel et bien partie des rares films qui traitent les gamers avec respect. Pourtant, les liens entre le cinéma et les jeux vidéo sont de plus en plus prégnants. En effet, de nombreux films sont des adaptations de jeux vidéo et vice-versa.
Par ailleurs, eh bien, la grammaire cinématographique s'est complètement immiscée dans les jeux vidéo qui nous proposent désormais des cinématiques très travaillées. Et l'inverse est également vrai, puisque le cinéma eh bien, a souvent recours au cadrage ou au mouvement de caméra que l'on peut retrouver dans des jeux vidéo. Bref, cinématographie et vidéoludisme eh bien, se contaminent l'un l'autre, et ce, eh bien, pour le plus grand bonheur des joueurs et des cinéphiles. Par ailleurs, eh bien, questionner l'avatar, c'est questionner son identité sous un angle très profond, à savoir eh bien, qui je suis, qui je peux être, mais aussi qui je veux être lorsque je joue. C'est une magnifique opportunité eh bien, de questionner et de distinguer eh bien, le moi réel du moi fictif ou du moi idéal. Alors, eh bien, rendez-vous l'an prochain et tous à vos caméras eh bien, pour nous parler de celui ou de celle que vous êtes lorsque vous jouez dans les mondes virtuels. Et voilà, notre gala touche à sa fin. Alors merci à vous de vous être joints à nous et de l'avoir regardé. Bonne soirée à tous et n'oubliez pas, le meilleur moyen de prendre soin de vous et des autres, eh bien, c'est sûrement de prendre soin de la planète. À bientôt et vive le cinéma!